faire une présentation rapide du nouvel enrouleur, donc SRG2, Safety Reel Génération 2. Pendant cette présentation, on va vous évoquer les avantages techniques, les caractéristiques techniques de cet enrouleur. On fera une petite partie où on zoomera un peu plus pour rentrer dans les détails des points forts. Et après, on fera une session de questions-réponses. Le temps étant compté, alors je suis pas sûr qu'on puisse répondre à toutes les questions qui seraient susceptibles d'être posées via le chat. Mais on fera le maximum pour y répondre et répondre à vos différentes questions. S'il y a des points qu'on n'évoque pas pendant la réunion, n'hésitez pas à reparler avec le technico-commercial. Donc, je vais juste vous présenter rapidement la carte avec les technicos CEJN France. Du coup, on a Thomas Maubert qui s'occupe de la région Île-de-France-Normandie, Hauts-de-France et qui redescend un petit peu comme on peut le voir sur la partie bleu clair. On a Grégory Ancel qui s'occupe de la région Grand Est et du Luxembourg. On a Thierry Gariou qui est sur la partie sud-est Méditerranée. Voilà, il nous fait un petit coucou à la caméra. Et on a Alain Guillet qui s'occupe de toute la partie atlantique, qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui. Mais voilà, s'il y a des besoins spécifiques sur son secteur, n'hésitez pas à revenir vers Artus ou moi et on fera le nécessaire pour répondre à vos différentes questions. Donc CEJN, on va parler des enrouleurs pneumatiques et donc eau et électrique. Donc tout ça, ça fait partie de la famille air comprimé, mais on dispose aussi d'une large gamme de raccordements rapides, donc également pour de l'air respirable, du fluide, de la régulation thermique, de l'hydraulique moyenne pression, de l'hydraulique haute pression et des parties multi-auto et engineering. C'est juste que vous rappeliez ce qu'on est en mesure de proposer. Du coup, on va commencer dans le vif du sujet avec les caractéristiques et les points forts. Comme sur les enrouleurs précédents, j'aurais tendance à dire qu'on a la partie remplacement du tuyau simple et sécurisé. On le montrera tout à l'heure dans la petite vidéo qu'on fera et sur la partie démonstration. Guidage du tuyau, comme on l'avait sur le tuyau précédent, sur les enrouleurs précédents, pardon, la boule d'arrêt souple au niveau sécurité qu'on a maintenu sur les nouveaux enrouleurs. Tuyaux bleus ou haute visibilité, sachant que les tuyaux peuvent recevoir de l'eau ou de l'air comprimé sans difficulté. En termes de raccordement, on est sur de la partie soit e-safe, donc les coupleurs sécurité, je parle de sortie là, et on peut également les avoir en fileté, un demi ou 3 quarts suivant le tuyau. On reviendra en fonction des tuyaux tout à l'heure. On a un retour freiné Visco Brake, qui est également une nouvelle technique de freinage. On y reviendra également un tout petit peu plus tard. Spécifiquement, on a la partie drain pour écouler éventuellement les eaux qui seraient à l'intérieur de l'enrouleur. On a un tuyau d'alimentation d'1,5 mètre, pardon. Le tuyau est un PUR PVC, donc comme on a vu tout à l'heure, bleu ou haute visibilité. Nouvelle fonctionnalité, on a la possibilité de désactiver facilement le cliquet ou de le réactiver. Donc il suffit d'ouvrir le capot pour réaliser la prestation. On a également un raccord tournant plein passage pour avoir le moins de pertes de charge possible. En air comprimé, les pertes de charge, c'est le nerf de la guerre pour avoir de l'efficacité sur l'outil. Donc on a continué à travailler là-dessus et on a vraiment un raccord tournant haute performance. Installation facile avec le support pivotant et orientable du moins, pas pivotant, à 180 degrés, comme on l'avait entre guillemets sur les autres enrouleurs. Et on a également un nouveau système de blocage de tuyaux. On y reviendra également tout à l'heure. En termes de caractéristiques techniques, je vais parler de la partie air comprimé et eau. On va être sur des pressions maxi de 16 bars, une température d'utilisation entre -20 et 60 degrés. En termes de longueur, c'est là où effectivement les enrouleurs ont des nouvelles dimensions et des nouvelles longueurs. On va être sur du 30 mètres en 11 par 16, en 25 mètres en 13 par 18.
ou en 20 mètres en 16 par 21. Donc je ne reviens pas sur le tuyau, donc PUR PVC qu'on a vu. Le fluide, donc avec un même enrouleur, on peut passer soit de l'air comprimé, soit de l'eau. Et les raccordements, je les ai expliqués également il y a quelques instants. Sur la partie électrique, puisqu'on peut avoir ce même modèle d'enrouleur pour des versions électriques, on va être entre moins 20 et 60 degrés de la même manière. On va être sur 25 mètres de long. On va avoir différents câbles. On l'aura soit en 3G25 avec différentes prises possibles, ou on l'aura en 5G de 5 pardon, pour des câbles et une connexion triphasée. Le câble est en caoutchouc avec la norme, ok, il n'y a pas de souci. Donc 16 ampères maxi, tension donc 380 pour la partie triphasée et 240 sur la partie monophasée classique. L'enrouleur électrique donc est IP44. En puissance déployée, on est sur 11 kW sur le triphasé et en version donc tuyau déroulé au sol. S'il devait être enroulé donc rester dans son capot, on serait sur 7 kW et on retrouve également les puissances sur du monophasé à 3,5 kW ou 2,4 kW. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on a différents types de prises sur le monophasé. Donc on va revenir dessus juste sur le slide suivant. J'ai relisté les différentes références qui existent des enrouleurs avec les caractéristiques techniques. Je vous ai également ajouté à côté les disponibilités. Si je ne dis pas de bêtises, je les ai vérifiées milieu de semaine dernière. Donc potentiellement, ça a dû bouger un tout petit peu. Mais pour vous rassurer en termes de stock, on vous présente des produits qui seront soit disponibles, soit que vous pourrez avoir très rapidement. En termes d'enrouleurs, les plus classiques, on va être sur le tuyau 11 par 16. Raccordement, il y a différents raccordements, comme on peut le voir. Donc on va être sur du 320. On va être en tuyau, soit en tuyau bleu, soit en tuyau haute visibilité. Où là, on va avoir 30 mètres du coup, 2 tuyaux et pas mal d'enrouleurs sur stock. On va avoir les 25 mètres, donc avec le tuyau 1,5, où là, on a plus de choix. On va les avoir soit en bleu, soit en high-vis, avec des coupleurs et embouts 320 ou 410, donc c'est-à-dire la norme Euro standard. Et on les aura également raccordement mâle 1,5. Et on aura également sur la partie tuyau 11 par 21 des longueurs de 20 mètres, donc soit en raccordement 3/4, soit en raccordement coupleur ICF 410. Pourquoi pas 320 ? Par rapport au débit et par rapport à la taille de tuyau. Ça a peu de sens de mettre un coupleur 320 sur un tuyau de 16. C'est pour ça qu'on s'est focalisé sur la partie 410. Et comme je vous le disais, du coup, on retrouve les différents enrouleurs électriques également qui existent. Du coup, les 3G25, on a 3 types de prises électriques qui existent. Pour le marché français, ce sera plutôt l'avant-dernière référence, donc la 19911 2723, avec une prise type française, ce qu'on appelle en termes de normes, la et on a également l'enrouleur 5G25 avec la prise classique, comme on peut la voir sur la photo de présentation. Ici, vous retrouvez sur ce slide les dimensions de l'enrouleur. Donc, on voit que ça fait, on va dire, entre le support qui est fixé au mur et le bout de l'enrouleur, on est sur du 65 cm à peu près. Et en termes de hauteur, on va être sur du à peu près 55 cm. Et en termes d'épaisseur, du coup, également, on est sur à peu près 25 cm d'épaisseur. Évidemment que c'est plus gros que les enrouleurs précédents, mais il faut de la place pour rentrer toutes ces longueurs de tuyaux, qui plus est avec des diamètres relativement importants déjà. Important également, du coup, pour vous, pour les distributeurs, sur la partie emballage et expédition, du coup, les enrouleurs sont livrés dans des boîtes individuelles, évidemment. Boîtage d'à peu près 60 cm par 26 par 72.
Et quand on livre sur palette, on livre 6 enrouleurs. Ça permet également de vous préparer s'il y avait des campagnes spécifiques à votre niveau pour pouvoir anticiper le stockage. Une chose importante également, toute la partie site internet, documentation. Du coup, il y a une documentation spécifique qui a été faite pour ce nouveau produit. Je ne sais pas si à la caméra ça passe bien, Artus. Si, on la voit. On la voit, tant mieux. Et du coup, à l'intérieur, on retrouve les différents avantages, les points forts, les applications, les références. Voilà, tout est dedans. C'est vraiment un super outil pour les visites clients. C'est un petit format en plus, hein, c'est un format 8 pages, si je dis pas de bêtises. Du coup, ça se manie, ça se transporte relativement facilement, sachant évidemment qu'il est également disponible sur le site internet. Je vais juste me connecter dessus pour vous montrer. Du coup, le site internet, on y retrouve les fiches produits, on y retrouve différentes brochures. On retrouve également des modules de e-learning, donc des formations en ligne libres d'accès. Et on retrouve également des vidéos avec quelques astuces que je vais vous représenter ensuite à la caméra. Mais voilà, on retrouve des vidéos, on retrouve le manuel d'installation, on retrouve la documentation que j'ai présentée, on retrouve les caractéristiques techniques. Si on clique sur références, on retrouve l'intégralité des références et éventuellement des plans à télécharger, donc PDF pour les versions 2D ou 3D. Voilà, le site internet est réellement un super outil pour vous aider, que ce soit en agence ou directement sur site client. Ce qu'on va faire, on va passer peut-être sur la partie démonstration. Alors attendez, hop, je vais essayer une petite manipulation de rebasculer sur mon téléphone portable pour vous montrer tout ça en vrai de vrai. Ajouter cette app. Est-ce que vous m'entendez? Ça marche, ça va. Et en plus, ça marche. Magnifique. Tchouk. Alors, hop. Alors, on va commencer par la partie, qu'est-ce que je voulais vous montrer? La partie nouveau cliquet qui est activable et désactivable avec le guidage tuyau. Donc, comme tout enrouleur, on tire et on voit le guidage du tuyau. Tchouk. Ensuite, je vais venir le débloquer et on va voir la rétractation lente du tuyau. C'est pas nécessaire, l'enrouleur c'est plus intéressant que moi, je pense. Donc en fait, comme on peut le voir, hein, le retour est extrêmement freiné. Il est freiné, comme j'expliquais tout à l'heure, avec un système qu'on appelle le Visco Break. Alors en fait, je vais juste ouvrir le capot. Je l'ai pré-démonté pour que ce soit plus facile et plus rapide. Du coup, ici, on voit la partie arrière qui peut venir nous servir à retendre ou à réajuster la tension du ressort de rappel. Et en fait, le tout ensuite est freiné. Donc, on retrouve cette partie-là qui est ici. Et en fait, cet axe qui est rotatif, il est pris dans ce système Visco Break. Pour faire simple, c'est un espèce de système donc fermé avec un fluide extrêmement visqueux qui a une très bonne tenue en température. Donc, entre moins 20 degrés ou 60 degrés, on aura les mêmes performances de freinage. Et en fait, c'est un système, ici on voit qu'il peut tourner dedans, du coup à l'intérieur. Et en fait, c'est un système, pour faire simple, comme si on avait deux peignes en opposition et en fait qui se croisent en permanence. Sachant que le jeu est relativement limité, ça fait que le fluide a du mal à s'écouler puisqu'il est extrêmement épais. Et de ce fait, le retour du coup est freiné par ce système. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer sur la partie guidage du tuyau et la partie freinage.
Ce que je voulais vous montrer ici, donc de la même manière, il y a différentes caractéristiques qui sont intéressantes. Du coup, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a la partie cliquet, donc qui peut être activée ou désactivée ici. Pour ce faire, en fait, on va venir, tiens, si tu peux te rapprocher, on va venir bloquer l'enrouleur et le sécuriser. En fait, ici, on voit qu'il y a une petite flèche où on devine. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est sortir le tuyau. Voilà. Je vais venir sortir le tuyau jusqu'au moment où je vais avoir mon axe ici métallique en face de la flèche. Quand je suis en position comme c'est le cas a priori en ce moment, ça veut dire qu'ici, j'ai ma partie verrouillage du tuyau pour le sécuriser, comme on avait sur l'ancien enrouleur, où je peux venir bloquer le tout et le sécuriser. À ce moment-là, je peux manipuler l'enrouleur en toute sécurité. Évidemment, si je le manipule, je le désactive, je le retire du réseau. Du coup, de cette manière, et avec les différents outils que je vais avoir, et pour cela, je ne vais pas avoir besoin de grand-chose, hein. J'ai besoin d'une pince et éventuellement d'un enrouleur, d'un tournevis, pardon. Pour retirer la maintenance aisée, alors je ne vais pas le faire dedans puisque je n'ai pas sorti l'intégralité du tuyau, mais c'est sensiblement le même principe. J'ai une agrafe ici ou à l'intérieur. Je viens simplement la retirer. Je tire et j'ai accès en fait à mon tuyau pour le remplacer. Comme je l'expliquais, hein, la partie interne, c'est juste que le tuyau est plus grand, mais on a pas mal de possibilités pour réenrouler, remettre le tuyau à l'intérieur, passer la main à l'intérieur en toute sécurité, puisque je l'ai bloqué ici, pour pouvoir faire cette manipulation. Hop. Ensuite, une fois que j'ai remplacé mon tuyau, je le remets en position. Je viens remettre l'agrafe. Je vérifie que l'ensemble est bien monté et en position et on est sécurisé. Je parlais tout à l'heure du coup du tuyau qui était avec la possibilité de blocage ou non. Tout à l'heure, quand j'ai fait la démonstration sur le premier enrouleur, il a été équipé d'un cliquet donc qui permettait de le bloquer en position. Là, c'est pas le cas. Je l'ai désactivé volontairement. Du coup, je viens tirer mon tuyau. Je ne vais pas faire les 25 mètres, mais je le fais là. Et comme on l'a vu, là, il n'y a pas de cliquet du tout. Du coup, l'enrouleur revient. Comme on a évoqué tout à l'heure, il est extrêmement freiné. Donc, en termes de risque, pour les opérateurs ou pour les machines qui seraient précieuses aux alentours, bah, du coup, c'est très bien. Alors, je viens rebloquer l'ensemble avec mon tournevis. Et comme je disais tout à l'heure, on voit ici une petite partie en plastique blanc. Et en fait, c'est cette partie blanche qui va venir me permettre, hop, je vais mettre juste de l'autre côté, d'activer ou de désactiver le cliquet. Voilà, là, je viens en une seconde de le réactiver. Donc, je ressors et on entend le clic qui permet de contrôler ou non le verrouillage. Et là, je le ressors à la longueur dont j'ai besoin. Et là, je fais mon opération que j'avais besoin. Tac, tac, tac. Super. Je retire. Je le débloque. Et il revient. Donc, cette fonctionnalité de pouvoir bloquer ou débloquer le cliquet en un instant est réellement une belle nouveauté qui peut rendre beaucoup de services, notamment sur les machines mobiles qui nécessitent sans arrêt de pouvoir rétracter le tuyau automatiquement. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Qu'est-ce que je voulais parler? Donc la maintenance du tuyau, on l'a évoqué évidemment. La partie installation, hein, toujours aussi simple, hein. On a toujours ce système, on vient tirer, hop, et on manipule l'enrouleur relativement facilement. Donc pour l'installation, de la même manière qu'avant, on vient installer la chape en usine où on a besoin de l'installer. Ensuite, on vient prendre l'enrouleur, on le positionne en bas d'abord, on vient refixer en haut
on clipse et on est en place. Donc ici, 3 trous à percer pour le mettre pour l'accrocher. Et après, l'installation en elle-même prend à peu près 10 secondes, comme vous avez pu le constater. Voilà sur la partie démonstration que je voulais montrer. À mes confrères technicaux, est-ce qu'il y a des choses que vous pensez qui nécessiteraient d'être montrées, pardon? Non. Non, hein, je pense que l'explication a été claire. Hein. C'est effectivement les gros plus, c'est les capacités de longueur et débit sur la partie air, et longueur et surtout puissance enfin, notamment pour la partie électrique. Effectivement, 2400 watts enroulés par phase, que ce soit en mono ou en triphasé, on arrive sur des capacités importantes sur ces produits-là. Ok. Petite précision, rappelez juste que la boule d'arrêt, je ne sais pas si tu l'as dit, la boule d'arrêt reste une boule d'arrêt souple également sur le G2. Effectivement, c'est toujours bon de le rappeler, de le spécifier. L'idée, encore une fois, derrière ça, c'est réduire les accidents de travail. Donc, on marche dessus, effectivement, la boule s'écrase, on risque pas une torsion de cheville ou quelque chose qui s'accrocherait dessus. C'est effectivement une boule souple qui permet de minimiser les risques. Ou de la même manière, hein, des chocs, une boule d'arrêt souple ne va pas venir abîmer l'environnement de l'enrouleur. Et l'avantage qu'elle peut avoir également, c'est que ce n'est pas 2 demi-coquilles serrées sur le tuyau. Ça veut dire que ça ne va pas générer des pertes de charge en diminuant le diamètre nominal. Effectivement. Très bonne remarque. Merci Grégory. On va passer à la partie questions-réponses. Hop, je vais juste reprendre le téléphone et je vais essayer de rebasculer moi sur la partie. Est-ce que vous m'avez retrouvé? Bon, on t'a retrouvé. Oui, c'est magnifique. Tout marche du premier coup. Du coup, au niveau des questions, Artus, est-ce qu'il y a des sujets qui ressortent? J'ai noté une question sur le poids de l'enrouleur. Est-ce que tu... Oui, on a des choses. Alors, super, on est sur la bonne page pour le montrer. Je retourne sur le site internet. T'as pas partagé ton écran? Alors, je vais le faire parce qu'effectivement, sinon, ça va être moins parlant. Hop. Je partage mon écran. Du coup, je retourne sur le site internet. Donc, c'est jn.com. Hop. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a tout ce qui est plan 2D sur lesquels on retrouve les éléments techniques dessus. Donc, je vais sur référence. Je choisis l'enrouleur qui m'intéresse pour télécharger le plan 2D. On va dire un des enrouleurs qui sera a priori, qui fera partie des grands classiques. Ici, on remplit une fiche d'information. On la soumet et ensuite, on voit qu'on a le plan qui s'est téléchargé. Et du coup, avec le plan, on retrouve donc le dimensionnel. Hop, attendez, je fais juste une petite manip, voilà. On retrouve le dimensionnel et on retrouve le poids de l'enrouleur. Du coup, dans ce cas précis, le poids est à 15,4 kg pour l'enrouleur 19 911 26 50. Et du coup, on peut procéder comme ça sur tous les modèles entre guillemets pour avoir le poids, sachant que celui qui est le plus lourd, c'est le 5G25 qui est de mémoire à 19,5 kg. Ce qui s'explique par le câble métallique à l'intérieur, les différents câbles. Merci pour la réponse. J'ai aussi noté des questions sur les différentes applications. Dans quel secteur on met ces enrouleurs? Quels secteurs d'application sont privilégiés? D'accord, bah là je vais laisser mes collègues technicaux qui en parleront a priori mieux que moi. N'ayons pas peur des mots.
Dans les différentes applications pour l'enrouleur G2, on a surtout des applications sur des très grandes longueurs de tuyaux. Donc, ça demande du débit. Et donc, dès qu'il y a de la consommation d'énergie, type clé à choc par exemple, ou des longueurs supérieures à 20 mètres, bah, une recherche d'optimisation de performance à faire fonctionner les outillages pneumatiques dans de bonnes conditions. L'enrouleur G2, il répond à toutes ces applications, notamment dans les applications type véhicule long, donc poids lourd. Donc on pense à tous les garages auto et poids lourds, et tous les garages et tous les constructeurs. Dans le domaine du TP, le ferroviaire, mais aussi au domaine agricole, sans oublier les applications type abattoir. Et j'en profite comme j'interviens. Il y a une remarque qui a été intéressante pour avoir une différence entre les enrouleurs électriques et les enrouleurs pneumatiques fluides. Parce que c'est vrai qu'on en met de plus en plus des enrouleurs électriques et on a certains clients qui voudraient avoir une différence au niveau des carters. Alors c'est peut-être un petit peu compliqué, mais c'est une remarque intéressante. Et il y a eu des discussions avec la responsable produit en Suède pour effectivement voir s'il y a possibilité d'avoir quelque chose de plus, entre guillemets, sur la partie électrique dessus. Donc c'est en cours de réflexion et c'est pas encore finalisé. Donc si ça se fait, la manière dont ça se fait, on vous tiendra informé de l'équipe commerciale CEJN qui vous retransmettront à vous, distributeurs et clients, les informations. D'accord, bah merci. Merci pour ces précisions et explications. J'ai noté d'autres questions, notamment sur les documentations, etc. On reviendra vers vous pour ces questions après le webinaire pour, voilà, pour vous répondre de la meilleure manière possible. De la même manière, alors volontairement, on n'a pas abordé du tout la partie prix des enrouleurs. Je vous invite à prendre contact avec les différents technicos qui se feront une joie non dissimulée de vous y répondre et de mettre en place des actions avec vous pour vous accompagner et développer des ventes sur ce type de produit. Malheureusement, je pense qu'en termes de questions, on va arriver un peu au bout, compte tenu du timing qu'on s'était fixé d'une demi-heure. S'il y a d'autres questions qui ont été évoquées auxquelles on n'a pas pu répondre, ben on vous répondra individuellement dessus. Écoutez, j'aurais tendance à vous remercier de votre présence et des échanges. Toute l'équipe CEJN reste à votre disposition, donc n'hésitez pas à revenir vers nous, en espérant que cette présentation vous ait plu, et j'aurais tendance à dire à très bientôt. Merci Loïc, merci Artus. Merci. Merci pour votre écoute. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.